C'est Regardez-la disparaître, un thriller à suspense de Mia North du FBI, tome 4, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Chapitre 1er. Lookout Point, sur les hauteurs d'une des rares falaises donnant sur Dallas, était l'endroit idéal où se rendre pour embrasser sa moitié. Ou du moins, cela aurait été le cas si Sadie McIntosh n'avait pas été complètement seule. Elle prit une bouffée de sa cigarette électronique saveur fraise, espérant calmer sa nervosité, et baissa les yeux en direction de l'écran de son téléphone. Aucun message. Pourquoi vapotait-elle? Sa mère lui avait dit que cela lui creuserait des trous dans les poumons. Voilà pourquoi elle ne le faisait que lorsqu'elle était anxieuse. Penser à elle la poussa à ranger le petit appareil. Puis elle céda et inhala à nouveau un peu de fumée avant de se tourner vers la route. Elle espérait y voir les phares de la vieille Jeep, mais rien. Des voitures étaient garées partout autour d'elle, mais la plupart étaient silencieuses. Certaines bougeaient légèrement, les vitres embuées. Tout le monde se fichait qu'elle soit là. Même Mike. En particulier Mike. Sadie soupira. Les garçons de 17 ans n'étaient-ils pas censés être obsédés par la chose? Elle n'avait cessé de lui agiter la possibilité sous le nez. La semaine passée, elle avait mentionné continuellement qu'elle avait l'intention de venir ici pour admirer la vue, seule. Clin d'œil appuyé. Tout ce qu'il avait à faire était de tendre la main et saisir l'opportunité qui se présentait à lui. Mais l'avait-il fait? Non. Ils se fréquentaient depuis près d'un mois, et elle n'avait jamais rencontré une personne aussi distante. Peut-être qu'il est gay, avaient dit ses amis. Mais elle leur avait affirmé le contraire, que c'était impossible. Il craquait pour elle. Il l'avait dit, plusieurs fois. Et il était censé le prouver ce soir. Elle lui avait précisé où elle serait, avait demandé à Nathalie de la déposer ici en allant travailler. Et rien. Peut-être que ses camarades avaient raison. Elle soupira et avança un peu à travers les ténèbres. Elle passa devant plusieurs voitures, sentant ses tennis se remplir de gravillons. Il pensait pouvoir lui poser un lapin et s'en tirer? Non, elle romprait avec lui. Ça lui servirait de leçon. Non pas qu'ils aient vraiment été ensemble, mais à présent, elle s'assurerait, en utilisant des termes clairs, qu'il sache que ça ne se produirait jamais. Elle ferait en sorte de causer une scène au lycée lundi. Il la supplierait de lui pardonner, et elle refuserait. Cette idée commençait à se cimenter dans son esprit lorsque son téléphone sonna. Elle le sortit, tout excitée, et découvrit un message de sa part. « Désolée, ma belle, je veux toujours te voir. Suis un peu en retard. » Elle gronda puis sauta sur une vieille table de pique-nique avant de taper rapidement. « Un peu en retard? Je t'attends depuis une demi-heure. » Un instant plus tard, un nouveau message apparut. « Je fais ce que je peux. » Elle répliqua. « Fais mieux. » Le message suivant arriva bien trop vite. « Merde, je n'ai pas besoin que tu me les brises. Je vais aller traîner avec mes potes. » Elle fixa sa réponse. Les mots lui brûlaient la rétine. Ses doigts tremblaient. Puis elle inscrivit « Très bien ». Furieuse, elle rangea le téléphone dans la poche de son jean et descendit de son perchoir. Au loin, les lumières du centre-ville de Dallas brillaient intensément, tel un feu d'artifice. Elle se retourna vers la pleine lune, haute dans le ciel. Autour d'elle, les toits des voitures étaient éclairés par la lueur pâle de l'astre. À l'intérieur de celle-ci, les gens étaient ensemble, à profiter de leur compagnie mutuelle, amoureux. Alors qu'elle était seule. « Michael Masterson, je te déteste vraiment », grommela-t-elle dans sa barbe avant de ranger sa vapoteuse dans son sac et de partir en courant. Lorsqu'elle arriva au bout du parking, elle vit les teintes orangées de quelques cigarettes. Une voix l'appela. « Hé, Sadie, c'est toi? » Oh non, c'était l'un de ces nazes de son cours de sport, ceux qui ne cessaient de la mater quand elle portait un short. Qu'est-ce qu'il fabriquait ici? Elle changea de direction et partit droit dans les bois. Des branches et des ronces frappèrent ses jambes nues. Elle s'en fichait. Elle voulait juste s'éloigner de tout ce qui pouvait avoir un rapport avec son lycée. 1 an, encore 1 an, et elle aurait son diplôme. Elle pourrait alors aller à l'université et ne jamais regarder en arrière. Elle entendit une brindille craquer dans son dos. Il la suivait. Nathalie ne lui avait-elle pas dit qu'il s'agissait d'une idée idiote? Elle avait ignoré sa meilleure amie. Elle avait très envie de Mike.
Elle avait joué cette séquence dans sa tête des centaines de fois. Elle l'avait imaginée en train de l'embrasser, la toucher, la désirer, ses fantasmes nourris par les scènes d'amour de ses films préférés. Elle avait tellement monté ce moment. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.